ensuite, alors ces coffrets-là, avec des classiques. Donc, l'oracle bleu. Bon, maintenant, je pense que c'est encore une autre édition. C'est quand même des coffrets qui ont déjà quelques années. Surtout que moi, je les avais achetés d'occasion. Alors, c'est vrai que l'oracle bleu, on peut faire aussi un peu de tout. Il est chouette. C'est un grand classique. Il est bleu. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Il y a aussi une éternité que je ne l'ai plus utilisé. Et c'est vrai qu'avec le livre, on peut faire le même genre de travail qu'avec les secrets de Cassandre. Mais quand même pas de la même façon. Donc, je garde encore Cassandre. Mais c'est vrai que je vais me le laisser sorti. Je vais me le laisser sorti. Parce que j'ai envie de le réutiliser. Alors, oui, je rangerai ça après parce que je ne sais plus comment on fait. C'est compliqué. Pour que ça ferme, il faut vraiment le remettre. Bon, c'est pas grave, on le fera après. Alors, l'oracle G. Alors, bah, ça c'est le grand classique, l'oracle G. Il y en a beaucoup qui diront que, voilà, qu'il n'est pas détrônable et que, ou qu'ils ont mis longtemps à le détrôner. Je pense à Marie. Mais moi, c'est pas... Voilà, je le garde. Parce que je trouve qu'il faut quand même avoir un oracle G dans sa collection. Mais très honnêtement, je m'en suis servi qu'une fois ou deux. Et je m'en sers jamais. Et peut-être que on en reviendra, mais en tout cas, je m'en sers jamais. Alors, l'oracle, le manuscrit, justement, qui est aussi de Gérard Barbier. Et bien celui-là, je l'ai plus utilisé. Je ne sais pas pourquoi, pourtant les illustrations sont pas plus... comment on va dire, pas plus esthétiques, hein. Mais, je sais pas. Au départ, il m'attirait plus. Peut-être son côté un peu vieux, comme ça. Je ne sais pas. Mais, non. C'est aussi un jeu que je garde, parce que je trouve qu'il faut l'avoir, mais non. Par rapport à ça, non. On ne peut pas faire du tout le même travail. Alors, l'oracle d'Aimé. Donc, il en est ressorti une édition de ce jeu. Moi, j'ai la chance d'avoir une ancienne édition en français. Voilà, avec le petit livret. Avec les mots-clés en droit en vert. Alors, il est sympa, c'est vrai, évidemment un super bon oracle. Mais, voilà, le livret n'est pas aussi détaillé que les secrets de Cassandre pour creuser au niveau guidance ou bien au niveau développement personnel, compréhension, vous voyez, des situations vraiment au niveau intérieur. Ça ne... Voilà. C'est pas aussi détaillé, donc non, il peut pas le détrôner. Pourtant, c'est un très très bon oracle, évidemment. C'est aussi... bon, je pense que c'est un genre de must-have aussi. Moi, de toute façon, je le garde. Voilà, la boîte n'était pas des plus pratiques, mais voilà.
Ensuite, alors celui-ci, il a quand même un petit peu un thème, l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish. Et je trouve que c'est un des... Pourquoi je l'ai mis dans la sélection? Parce que je trouve que c'est un des oracles de Lucy Cavendish avec lequel on peut faire un petit peu plus de guidance et aussi de prédictif en fait. Alors que Lucy Cavendish, ces oracles, c'est quand même très fort à minima guidance et très très développement spirituel et voilà. Mais je trouve que avec celui-ci, et c'est certainement parmi ceux que j'ai, mais je ne les ai pas tous après, hein, ceux illustrés par Jasmine Beckett Griffith, je ne les ai pas tous de Lucy Cavendish. Mais parmi ceux que j'ai de Lucy Cavendish, je pense que c'est celui avec lequel on peut faire le plus de choses. Mais malgré tout, pas encore autant que celui-là. Bon. Et il reste en lice très longtemps, hein, celui-là. Vraiment très très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on... De toute façon, je vais faire comme pour les tarots. Je vais faire une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Alors, dans cette boîte, j'ai rangé les cartes parlantes que j'avais réussi à dénicher. C'est aussi un jeu qui est plus édité. Donc là, on a aussi des petites cartes d'explication. Et donc ça, c'est un jeu, il est quand même beaucoup plus prédictif que développement. Maintenant, on peut quand même le faire, hein. Il y a moyen de faire de la guidance, parce que vous voyez, par exemple, on parle de patience, voilà. Mais il est quand même fait plus pour de la prédiction. Donc, on ne peut pas faire autant de choses qu'avec l'autre. Donc, il ne gagne pas non plus. Alors, la suite. L'oracle Jane Austen de Lumineuse, illustré par Sandrine Fourier. Parce que lui, je trouve que, même s'il est sur un thème, par contre, c'est l'univers qui est particulier, mais par contre, son utilisation est assez universelle. Et vous voyez, on peut faire du tout, parce que printemps, été, automne ou hiver. Voilà. Il est intéressant. J'ai fait des tirages qui étaient vraiment très bluffants. Avec ce jeu, il tombe très juste. Mais non. Je garde quand même encore celui-là. Pourtant, il est vraiment bien. Il est très très bien, Jane Austen. Il est très 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 bien. Mais on ne peut quand même pas faire... Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les secrets de Cassandre, en fait. Alors, l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco et Virginie Medium. Là aussi, on a quand même, c'est beaucoup moins détaillé dans le livret. Il a été conçu pour faire du prédictif, hein. Et en même temps aussi, voilà, pour se connecter par contre aux défunts. Mais vous voyez, c'est quand même, voilà, transport. C'est plus
pour faire du prédictif, maintenant, il y a moyen de l'utiliser un peu aussi en guidance, hein, justement pour avoir des messages des défunts. Il permet quand même de creuser un petit peu plus loin que simplement du prédictif. Mais bon, vous voyez, on a par exemple sur les personnages, voilà, il est quand même vraiment fait pour du prédictif. Donc voilà, il est moins couteau suisse, donc non. Alors, le Tilly Fortune Cards de Ray Hepburn, illustré par Shauna Alexander. Là, on a un gros bouquin, mais voilà, il est en anglais évidemment. Il n'a pas été traduit ce jeu. Et on a un petit paragraphe comme ça par carte. Alors lui, il est très très prédictif. On a un pochon pour mélanger les cartes parce que ce sont des cartes rondes. Et il y en a énormément. Je pense qu'il y en a une centaine. 200. Il y en a... Oula, j'accroche tout. Il y en a 200. Et je trouve les illustrations très sympas. Mais voilà, il est quand même essentiellement prédictif. Même si, voilà, on vous dit quand même, voilà, ne regarde pas par rapport à l'opposition, montre de la force et de la fortitude, je sais pas la différence entre les deux mots en anglais en fait. Voilà. Donc il y a moyen de faire quand même un petit peu plus guidance et un peu développement personnel, mais il n'y a pas autant d'éléments que voilà, que dans les secrets de Cassandre en fait. Ça c'est sûr. Donc, il ne peut pas gagner. Ça, c'est aussi un jeu que j'ai pu utiliser depuis une éternité. Je vais me le laisser sorti parce que ça m'a permis de faire un petit peu le tour de ma cartothèque et c'est quand même chouette parce que voilà, je vais ressortir quelques jeux comme ça. Alors, ensuite, La sagesse de l'oracle de Colette Baron-Maïd, illustrée par Jenna Della Grodaglia. Moi, j'ai l'édition Ada. Alors ça, c'est vraiment, ça c'est aussi un jeu qui permet de tout faire. Celui-là, je l'aime beaucoup. Le livret est un petit peu moins complet, mais alors, comment est-ce que je vais faire? Il va peut-être pas gagner. Mais il est peut-être en lice quand même pour le podium, celui-là. Alors, comment on va faire? Je n'ai même pas réfléchi à comment on allait faire finalement la vidéo. Je vais le laisser là. Et on va voir pour après. Pour les trois du podium. Alors, l'œil de lotus. Donc de Colette et Gérard Lougard. Alors ça, c'est un must-have. Et on peut faire aussi un petit peu de guidance avec ce jeu. D'ailleurs, le petit livret, il vous le permet. Il vous explique bien ça. Mais il est moins détaillé. Maintenant, par contre, si je devais avoir, d'ailleurs c'est le cas parce que j'en ai deux, là on l'ouvre.
c'est un oracle que je garde toujours à portée de main pour prendre, quand je dois prendre juste 2-3 jeux, d'être sûr d'avoir un jeu qui va convenir. Je prends celui-là parce que la boîte elle est beaucoup plus petite que les secrets de Cassandre, vous voyez. Et donc, il figurera plus vite dans mon sac que celui-ci par contre. Comme quoi, voilà, je vais vraiment décerner ma médaille d'or du moment. On est bien d'accord. Alors, l'oracle Ro, la première édition, dans une boîte en dur. Je pense que maintenant, il est dans une boîte souple. Alors, celui-ci, c'est un très très bon oracle aussi prédictif, mais il est vraiment fait pour faire du prédictif, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire le tirage quand même façon guidance, c'est-à-dire que ce ne soit pas une prédiction pure et dure à qui on va voilà, et qu'on va dire c'est gravé dans le marbre, etc. Il y a moyen à partir du coup du tirage de comme c'est un noir qui se tire dans les deux sens, voilà, j'ai pas remis les cartes à l'endroit. Mais voilà, c'est un très très bel oracle. Il est très complet, il est voilà. Et en même temps, il ne permet pas quand même le même travail de guidance et de développement que l'autre. Et j'en ai qui le permettent, hein, c'est parce qu'ils ne sont pas encore sortis de ma liste, de ma sélection. Mais vous allez voir qu'il y en a qui peuvent vraiment s'opposer à celui-là. Alors, ben, on voit si. Par contre, c'est le synchronicité de Cathy Nichols. Et on peut le jouer au niveau des tirages avec un dé. C'est amusant. Et c'est le dé qui choisit quel tirage on va faire. Alors celui-là, à l'intuition, on peut faire le même travail. Mais on n'a pas le livre. On n'a pas le livre qui va avec. Mais c'est un jeu fantastique. Il a aussi quelques arcanes. Voilà, vous voyez, on a passé dans l'impératrice, le monde. On a quelques références au tarot. Donc, il est très très complet aussi. Et on peut faire un peu de tout avec. Et voilà, vous avez juste un petit dépliant et des mots-clés. Par contre, c'est très sympa le principe de faire avec un dé pour choisir son tirage en fait. Et franchement, je l'ai fait très souvent et il est pas mal. Bon, on va le mettre là avec la sagesse de l'oracle pour voir ce qu'on va en faire. Alors, l'oracle des fées de Dorine Virtue. Parce que c'est un de ceux qui sont les plus universels, je trouve. Même s'il s'appelle l'oracle des fées, en fait, les messages ne sont pas en rapport avec les fées. Donc, voilà. Et franchement, il est quand même orienté guidance, évidemment, puisque Dorine Virtue, voilà, c'est les messages des guides, des anges, etc. Mais je trouve que on peut quand même, c'est celui avec lequel presque on peut faire le plus de prédictifs en fait. On peut presque en faire. Mais pas, voilà. Pas d'une manière très très claire. Mais je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup les illustrations de celui-là. Donc, non. Finalement, non. Ensuite, l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc, des éditions
à d'autres. Alors lui, c'est vrai que le livret permet pas mal de choses. On a des mots-clés, on a la description, on a une interprétation, on a un tirage oui non, on a la guidance. Donc il permet pas mal de choses. Par contre, ça c'est un oracle que je vais utiliser plus à l'automne. Je l'adore, je le trouve magnifique. Mais j'ai pas envie de le sortir pour le moment en fait. Je trouve qu'il fait saison sombre en fait. Parce que toutes les cartes sont comme ça, on dirait presque qu'elles ont toutes été prises de nuit quasiment. Ou, enfin pas nécessairement, pas celle-là justement, mais... Et d'autres, oui, on voit bien qu'il y a une espèce de lumière, mais la lumière, c'est comme si, ok, c'est pris le jour, mais une journée d'automne ou d'hiver où on sait que la lumière n'est pas très intense. Donc, pour le moment, je n'ai pas envie de prendre celui-là. Ensuite... l'oracle DCK, encore de Patrick de Coninck, avec le petit livret. Donc ça, je vous ai sorti ma première édition parce que j'ai racheté une deuxième édition, déjà parce que il y avait des petites erreurs dans le livret de la première, et puis parce que c'est un jeu, voilà, je l'aime beaucoup et j'apprécie pas énormément le dos de la première édition. J'aime beaucoup de loin celui de la deuxième édition, et comme il arrête l'édition, j'en ai racheté un, mais justement je vous ai sorti celui-là pour ne pas, on ne sait jamais, abîmer. Alors il est très très beau, et dans le petit livret il y a le prédictif et il y a la guidance, mais il est moins détaillé. Il est moins détaillé. Par contre, on peut beaucoup travailler sur les illustrations avec celui-là. C'est agaçant que ma caméra, elle bug de temps en temps. Là. Je ne sais pas pourquoi elle fige comme ça. Voilà. Donc lui, bah non, parce que voilà, le livret est quand même moins détaillé. Ensuite, l'oracle d'Isawat. Alors là, on a quand même un petit livre. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il faut que j'achète son tarot. Elle a fait un tarot. J'ai découvert ça sur la chaîne de Nat, Angel Tarina. Il y a déjà un moment et je n'ai toujours pas acheté. Mais il faut absolument que je l'achète. Il est un peu dans le même style que l'oracle. Donc de l'art comme ça, un petit peu enfantin, un peu naïf, mais j'aime beaucoup parce que ça a un côté un peu, justement, un peu réjouissant. Ça a un côté un peu léger aussi. Alors celui-ci, il a un gros avantage, c'est qu'il a énormément de cartes. Donc voilà. Alors celui-là, je vais le laisser aussi dehors. Je suis en train de me dire que... parce qu'il est quand même plus prédictif. Je pense qu'on va... je vais faire peut-être quand même aussi un classement des oracles prédictifs. On va le laisser là. Et on va peut-être aussi faire un top 3 des prédictifs. Alors, l'oracle aquarelle de Founé. Ça, je ne sais pas s'il y en a encore. Plein de petites cartes supplémentaires. Voilà le dos, j'adore le dos. Et oui, c'est un oracle avec lequel on peut faire aussi le tout. Il est couteau suisse. Le livret est moins détaillé que le livre
secrets de Cassandre. Mais je vais quand même le laisser. On va voir. Il sera peut-être en lice pour une des médailles. Bon. On va le remettre comme ça dans le pochon. Et puis je le rangerai correctement après. Voilà. Donc l'oracle aquarelle, je le laisse là parce qu'il reste en lice. Alors, celui-ci. L'oracle de Yolilune. Avec de nouveau les mots-clés sur des petites cartes, les tirages, un magnifique dos. Et puis ben, les peintures de Yolilune. Un mot-clé par carte. Un oracle très clair, très pertinent. Surtout pour du prédictif. Même si les tirages qu'elle propose sont plutôt orientés guidance, curieusement. Mais voilà, pour moi, voilà, parce que par exemple, dire au revoir, laisser passer une situation, votre avenir, ce que vous devez faire. Par exemple, tirage bien-être, il est de guidance. Obstacle, ce que je dois changer, conseil pour avancer, mon objectif pour aller mieux. Mais je trouve quand même qu'il convient mieux pour faire plus un petit peu du prédictif. Évidemment, comme toujours, le prédictif, c'est pas... Moi, je ne le fais pas de toute façon dans le sens gravé dans le marbre. On va le laisser en lice pour les oracles prédictifs. Alors... L'oracle Lunisol de Tia del Sol, illustré par Chris Chrétien. Alors ça, c'est l'oracle couteau suisse par excellence. Mais je l'ai déjà plus travaillé. Et donc, j'aurais moins envie de le prendre pour le moment. Mais il est du niveau des secrets de Cassandre, évidemment. Donc on va le laisser en lice pour une des autres médailles. Je pense. Parce que c'est vraiment un oracle couteau suisse. Enfin, je le sors assez souvent pour mes énergies du mois, pour ce genre de tirage-là. Je le sors très souvent. Donc... on va le laisser en lice. Voilà, on va le mettre là. Alors, l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric. Alors, lui, il est fait surtout pour du prédictif. Il est très, très bien. Il répond très, très bien. Mais... il n'a pas énormément de cartes. Donc, ça, c'est son problème. Par contre, dans certaines situations, il répond... je sais que je l'avais utilisé une fois pour savoir ce qui se passait avec un colis que j'attendais. Et à chaque fois maintenant qu'il se passe... Enfin, qu'un colis est retardé, quand je veux faire un tirage, je l'utilise lui. Donc c'est devenu mon jeu. Où est mon colis? Donc qu'arrive-t-il à mon colis? Mais voilà, il me sert qu'à ça, quasiment. L'oracle de Marseille. Alors ça, je n'ai presque pas utilisé. Et pourtant, je le voudrais bien le faire, mais je ne le fais pas. Alors, je ne l'ai pas rangé, celui-là, il reste près de moi tout le temps. Parce que je pense aussi qu'on peut faire un peu de tout avec. Mais je n'ai pas eu le temps, je ne le connais pas bien. Je ne le connais vraiment pas bien. Mais c'est un très très bon oracle. Mais c'est particulier et
voilà, il a quand même fort l'énergie d'un tarot. Donc, il est un peu trop spécifique pour pouvoir gagner. Pour le moment, vous voyez, il est difficile à détrôner, hein, les secrets de Cassandre. Il est vraiment, 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 vraiment difficile à détrôner. Je ne suis pas sûre qu'il va être détrôné. Alors, celui-là, il est trop tarot, donc on ne va pas le mettre. Alors, l'oracle de Calypso. Alors, lui, par contre, il va être en lice pour une autre médaille, je pense. Donc, parce que lui, il a son titre, il a les petits mots-clés sur le côté. Il a des titres qui sont un petit peu des expressions. Il a son petit livret qui donne aussi des indications. Mais je l'ai plus utilisé que l'autre. Et donc, pour le moment, c'est toujours Cassandre. Mais il reste en lice pour une des autres médailles. Donc, voilà. Donc, on le met là. J'espère que je ne vais pas tout faire écouler. Alors, le souffle de la nuit. Parce que lui, on peut faire de tout aussi. Alors, là, il n'y a pas de livret, c'est en PDF. C'est un petit Lenormand étendu. Mais alors, plus qu'étendu, puisqu'il a plus de 100 cartes. Donc, voilà, là, on a toutes les cartes du petit Lenormand. Je l'avais remis dans l'ordre. Et je n'ai pas utilisé depuis. Parce que ce n'est pas la saison non plus. Donc, lui, très, très complet. On peut l'utiliser genre guidance, mais il est quand même très prédictif aussi. Enfin, il est plus un peu prédictif. Et puis, il est un peu... voilà, il est trop saisonnier, je trouve. Donc, lui, voilà, avec le dos. Après, je l'adore, hein, et je m'en déferai pas, surtout qu'on ne peut plus le trouver, celui-ci. Donc, je ne m'en déferai pas, mais il est trop saisonnier. Voilà, trop saisonnier. Ensuite, j'ai l'oracle de Nathalie. Je pense que c'est un auto-édité, lui. Je ne sais même pas si on peut encore l'avoir. J'ai acheté ça d'occasion, moi. Il y a un petit livret. Voilà, il est surtout pour faire aussi du prédictif. Alors, il est très chouette. Il est un peu dans le style d'Isa Watt, mais il a moins de cartes. Donc, il peut pas vraiment rivaliser. Par contre, de temps en temps, pour faire comme ça, quand j'ai un tirage, je pourrais très bien le sortir. Pour comme ça, un petit tirage, pourquoi pas. Histoire de, voilà, de changer un petit peu. Il est très sympa. Et voilà. Mais il a moins de cartes, donc je ne vais pas même le mettre en lice dans les oracles prédictifs parce que voilà, il n'y a pas assez de cartes. Alors, l'oracle de Claude Alexis. Lui aussi, c'est pour faire plutôt du prédictif. Je crois qu'il a une autre édition maintenant. Ça, c'était chez Exergue, mais il date de 2011. Je crois que sous cette forme-là, on ne le trouve plus. Il a été réédité, mais sous une autre forme. C'est un très bel oracle, hein. Voilà, essentiellement prédictif aussi. Mais bon, voilà. Non, je le garde parce que je le trouve beau. Mais c'est pas... voilà. C'est pas... voilà, il gagne pas. Alors, Oracle Laura, de Laura Barrière. Alors lui, je crois qu'on ne peut plus le trouver. Voilà, on a un petit livret avec que des mots-clés. Voilà.
simplement. En français, en anglais. Alors lui, j'aime beaucoup par contre ces couleurs, notamment pour maintenant. Bon, il est prédictif, ça c'est clair et net. Et par exemple, pour la saison, là maintenant, de l'été, il est vraiment très chouette. Et ces couleurs font très saison de maintenant. Bon, il y a moyen de l'orienter aussi guidance. Hein. Mais celui-là, on va le laisser en lice pour le côté prédictif. Voilà. Alors, bon, j'ai toujours pas détrôné les secrets de Cassandre. Je commence à avoir beaucoup de jeux autour de moi. Ça commence à être un peu délicat de bouger sans accrocher. On va le laisser en lice là. Alors, l'oracle indigo de Joël Goulon-Péto. Alors lui, il est couteau suisse. On peut faire de tout avec, surtout avec le livre. Lui, ça c'est un de mes must-have. Ce sont les peintures de Joël. Alors, il va peut-être pas détrôner Cassandre pour le moment parce que moi, je le connais depuis beaucoup plus longtemps, celui-ci. Cette carte. Mais lui, il est en lice pour les oracles couteau suisse. Ça, c'est certain. Donc, il est là. Les couteaux suisses, ils sont là. Ensuite, l'oracle de la source de Laetitia André. Encore un jeu auto-édité français avec un dos que j'adore. Alors, le livret est assez prédictif. C'est un oracle que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces illustrations. Il est très original parce que quel oracle possède une carte l'orgue? Je vous le dis. Et en même temps le royaume. Et puis le salut. Mais alors, en fait, c'est assez bizarre cet oracle parce que moi, je fais plutôt de la guidance avec, ou du développement, même, on va dire, spirituel avec. Mais le petit livret, il est plus orienté, je trouve, prédictif. Donc, il est un peu inclassable, ce jeu. Malgré que si je devais vraiment lui trouver une catégorie, je le mettrais quand même dans les couteaux suisses. Mais il est difficile à classer. Donc, je vais pas le mettre en lice. Alors, on arrive à la fin, tout doucement. L'oracle de la triade. Ah oui, grand classique. Donc, voilà. Donc, lui, on peut faire aussi de la guidance. Hein. On peut faire... voilà. J'ai le bouquin. Mais il a quand même été prévu pour faire du prédictif. Maintenant, voilà, c'est un grand classique, mais il n'est pas très coloré. Il n'est pas... Celui-là, je crois que je le prendrai pour des questions bien spécifiques où je me dirais, ah, il faut un peu cette énergie, un peu très classique. Mais il n'est pas... Je ne trouve pas aussi universel que ça, celui-là. Donc... je ne vais pas non plus le mettre même en lice pour les divinatoires. Alors, l'oracle des miroirs. Bon, bah, lui aussi, hein, c'est l'oracle divinatoire par excellence. Il est sympa. Lui, il a plus une énergie de la saison maintenant, que je pourrais avoir envie de le sortir. Mais voilà, sans plus. Oh, je suis contente de l'avoir, je ne m'en défrais pas.
Je pense que je le sortirai à l'occasion. Il a cette énergie aussi, très belle saison. Et je pense qu'il sera pas, voilà, il va pas être en compétition avec les autres. Alors, j'ai l'oracle Isa aussi de Bruno Michel. Avec le dos comme ceci. Il en existe d'autres versions, parce que j'en ai une version pour ma fille. Par contre, elle sera plus grande. Donc, lui aussi, un oracle, voilà, avec un petit peu dans le style de celui d'Isa Watt. Au niveau des illustrations, voilà, mais voilà, je l'ai acheté aussi parce qu'il s'appelait Oracle Isa. Il est très bien, hein, il donne de bonnes réponses. J'aime beaucoup le dos de celui-ci, mais il ne rivalise pas. Et alors le dernier, ce sont les oracles de la sorcière. Donc là, on a carrément 3 jeux. Donc là, pour le nombre de cartes, voilà, on a plein de tirages. Celui-là, voilà, on peut y aller. Hein. On a un gros paquet. Maintenant, c'est pas au niveau des illustrations celui qui me plaît le plus. Par contre, il est chouette, hein, parce qu'on peut mélanger les trois oracles. Donc, il y en a un sur les dieux, un sur les chats et un sur les sorcières. Donc, il est très complet, il est très très chouette. Mais il est quand même un peu spécifique. On va dire il est trop spécifique. Parce que moi, j'en ai d'autres. J'en avais des autres. Hein. J'ai aussi l'oracle Paprika, par exemple, de Nathan Gentana. Mais il est trop spécifique pour figurer dans cette compétition, on va dire. Donc, c'est celui-là qui gagne. Dans les oracles, le couteau suisse. Les secrets de Cassandre. Je n'en ai pas un qui l'a détrôné pour le moment. Par contre, je vais décerner la médaille d'argent à l'oracle Lunisol. Voilà. L'oracle Lunisol. Et la médaille de bronze, il y a Calypso, il y a l'oracle Indigo, il y a la sagesse de l'oracle, il y a le Synchronicity. Ça va être difficile. Bon, en sachant que c'est mon top du moment, je vais quand même le mettre comme ça parce que sinon je n'arriverai pas à vous le mettre à l'écran. Pour le moment, le troisième, ce sera l'oracle de Calypso. Voilà. Donc ça c'est mon top pour les oracles couteau suisse. Calypso, secret de Cassandre, Lunisol et Calypso. Et maintenant, on va faire la même chose pour les divinatoires. Donc, j'ai l'oracle Aura, j'ai Isa Watt, j'ai Yoli Lune, et qu'est-ce que j'avais encore? Vraiment dans les divinatoires que j'avais dit, celui-là, voilà, il y a les Fortune Cards, ouais, et il y a l'oracle bleu. L'oracle bleu. Alors, donc dans les divinatoires, ça va être Isa Watt qui a la médaille d'or. Donc, il va aller là. Isa Watt.
il y a la médaille d'argent à l'oracle Aura pour le moment. Et la médaille de bronze à l'oracle bleu. Parce que j'ai vraiment envie de le ressortir. Donc, est-ce que j'arrive à faire une vue un peu plus de tout ça? Je vais voir. Donc, les 2 médailles d'or, les secrets de Cassandre et Isawat. Médaille d'argent, on a l'unisol et l'oracle Aura. Là. Et l'unisol, je le rapproche un peu. Et médaille de bronze, on a Calypso et l'oracle bleu. Voilà donc pour les médailles olympiques des tarots. Donc de maintenant. Je la mettrai en 2 parties parce que ça va être beaucoup trop long à charger, je pense. Bon, je vais faire tout ça au montage. Mais de toute façon, vous serez déjà au courant d'avoir vu la première partie. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.